Voici les 4 informations à retenir ce jeudi. D'abord, en France, les 3/4 des collèges et lycées ont une équipe incomplète. Autrement dit, il manque des professeurs et des CPE notamment. C'est en tout cas l'estimation du SNES-FSU, qui est un syndicat enseignant. De son côté, le ministère de l'Éducation nationale parle plutôt d'un manque de 2500 professeurs cette année. Courage en tout cas à tous ceux qui font leur rentrée parmi vous, que ce soit d'ailleurs tous les collégiens, les lycéens, les étudiants, mais aussi les professeurs, tous les enseignants et tous ceux qui travaillent dans ces établissements. Deuxième information, le président russe Vladimir Poutine a déclaré ce mercredi être ouvert à une rencontre en face à face avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, sauf que il la propose à Moscou en Russie. Une proposition, vous l'imaginez, jugée inacceptable par le ministre des Affaires étrangères ukrainien, qui précise que d'autres pays, par exemple la Suisse ou encore le Vatican, ont déjà indiqué être prêts à accueillir la rencontre. En parallèle, 26 pays, dont la France, se sont engagés aujourd'hui à être présents, je cite, sur le sol, en mer ou dans les airs pour garantir la sécurité de l'Ukraine en cas de cessez-le-feu avec la Russie. La France a cependant précisé que l'objectif n'était pas de mener une guerre contre la Russie. Autre information extrêmement importante à l'international, plus de 21 000 enfants palestiniens ont été rendus handicapés depuis le 7 octobre, notamment dans les bombardements massifs qui ont été menés par l'armée israélienne à Gaza. C'est ce qu'indique un comité de l'ONU, alors qu'en parallèle, l'aide médicale peine à rentrer. On continue à vous informer évidemment chaque jour sur la situation à Gaza. Troisième information maintenant, l'accord commercial entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Donc là, on parle du Brésil, de l'Argentine, de l'Uruguay, du Paraguay et de la Bolivie. Cet accord a été validé ce mercredi par la Commission européenne, qui est l'une des principales instances de l'Union européenne. Alors l'objectif affiché de cet accord, c'est de permettre à l'Union européenne d'exporter davantage vers cette région et inversement. Mais ce texte, il est très contesté par plusieurs partis politiques ainsi que de nombreux agriculteurs. Il fait donc toujours débat, sachant qu'il doit être encore validé par le Parlement européen et par une majorité des États membres de l'UE. On verra donc à quoi ça ressemble. Une information plus légère maintenant, Ed Sheeran annonce une date surprise au Zénith de Paris le 1er décembre 2025. C'est une plus petite salle intimiste en quelque sorte pour lui, vu qu'il est habitué au stade. Pour plus d'actualités, rendez-vous sur Instagram, le nom du compte c'est Hugo Décrypte.